Amis internautes, bonsoir. C'est le journal sur Moré TV. Soyez les bienvenus. Les titres sans plus tarder. Les membres du mouvement Les Disciples d'Olivier Bokor ont finalement fait le choix ce samedi 24 juin pour les élections présidentielles prochaines. Vous le découvrirez dans un court instant dans le journal. Quelles sont les implications de la maladie communément appelée en langue locale Padbla? Plus d'éclaircissements sur cette dernière avec le tradithérapeute Bristo Suyoboum. Les plaintes des camionneurs de sable s'accentuent en ce qui concerne l'état de la déviation à Djoun-Pekondi. Ces derniers crient leur détresse aux autorités pour obtenir satisfaction. Bonsoir très chers amis internautes. Après moult analyses, ils ont enfin fait le choix pour les élections présidentielles prochaines et c'est Olivier Bokor. Réunis au sein du mouvement Les Disciples d'Olivier Bokor que préside Ismaël Atoro, ils ont suscité la candidature de l'homme ce samedi 24 juin 2023 à Djeregbé. Les images. Livré au prix du sang des combats éclatants, accourez vous aussi, bâtisse du présent. Archi-comble était l'hôtel Anastasia de Djeregbé ce samedi 24 juin 2023 et pour cause, les membres du mouvement Les Disciples d'Olivier Bokor ont décidé de révéler à la face du monde le choix divin pour les élections présidentielles de 2026, Olivier Bokor, à qui ils ont lancé un vibrant appel pour susciter sa candidature. La candidature d'Olivier Bokor que nous suscitons aujourd'hui a fait l'objet de moult analyses avant d'être retenue. Sur l'échiquier national, nous ne connaissons aucune personnalité à même d'exhiber le parcours et de capitaliser les expériences que cet homme détient à son palmarès. De plus, l'homme est une osmose de richesse pour notre belle nation. En effet, M. Olivier Bokor a une parfaite connaissance de la classe politique béninoise, très pragmatique et discret, consciencieux et sensible à la cause nationale. Il a conduit plusieurs réformes qui ont permis au régime de la rupture de maintenir sa boussole au beau-fils. En plus du milieu politique dont il a la maîtrise parfaite, il est aussi très connu dans le monde des affaires. Son franc-parler prouve qu'il ne fait pas l'âne pour avoir le foin. Un franc-parler rare et rarissime en politique lorsqu'on sait que la plupart du temps, nos politiciens ne tiennent que des discours pour haranguer la population. Que dire encore de l'homme? Son charisme et son amour pour notre patrie font de lui l'éternel voyageur qui reste fidèle à ses origines, car, quel que soit le temps passé dans les pays où ses affaires le conduisent, il opère toujours un retour amoureux pour son pays natal, le Bénin. Qu'importe les circonstances. Pour toutes ces raisons, nous,
je dis bien nous, jeunes disciples d'Olivier Bokor, supplions notre maître, je dis bien notre maître, de bien vouloir porter sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2026. La victoire est assurée, sécurisée et révélée par Dieu Tout-Puissant. Monsieur le Président Olivier Bokor, vous êtes déjà, au nom de Dieu Tout-Puissant, le prochain président de notre cher pays, le Bénin. Olivier Bokor, l'ami d'un nombre de Patrice Talon. Il n'a ni fonction officielle, ni bureau à la présidence. Mais il est l'incontournable. Il est l'incontournable bras droit du chef de l'État depuis plus de 20 ans. Olivier Bokor a toujours soutenu Patrice Talon. Ils espèrent de lui une réponse favorable et à cet effet, ils ont exprimé leur entière disponibilité à travailler ensemble avec l'homme pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes à 3 années de ces joutes électorales, mais nous faisons notre la devise selon laquelle qui veut aller loin ménage sa monture. Nous sommes une jeunesse outillée, prête à travailler avec vous et faire la politique autrement. Je dis bien la politique autrement. Oui, Monsieur le Président Olivier Bokor, nous voulons aller loin et nous sommes convaincus que nous irons loin par vous, avec vous et pour vous. Olivier Bokor, le choix divin, l'homme intègre, fidèle à son engagement, l'homme qu'il faut, l'homme qui a une vision pour le Bénin, l'homme qui a la crainte de Dieu, l'homme de développement, ce sont entre autres qualités reconnues à l'homme par les disciples d'Olivier Bokor, prêts à se mobiliser pour la cause et qui ont invité à leur tour la jeunesse à se mettre en ordre de bataille. Au nombre des pathologies touchant les enfants dans la société africaine, figure celle communément appelée en langue locale bladbla. Comment se manifeste-t-elle? Comment traiter ce mal? Le tradithérapeute et directeur de la maison de la feuille, Brice Tosuyovo, nous en parle dans cet entretien. On l'écoute. Bladbla dont nous parlons, c'est la maladie de la rate en fait. Voyez-vous, et la rate dont nous parlons se situe du côté gauche, au bas des côtes. Et la rate que nous appelons en fond Homendé, c'est son inflammation due à une infection que les gens appellent Bagbara. C'est les enfants de 0 à 7 ans, maximum 10 ans, qui en souffrent généralement. Il y a des personnes âgées, surtout les dépositaires, même âgés, qui pourraient en souffrir. C'est le cas d'exception ça. Sinon, en général, le Bagbara, c'est la maladie des enfants. Et quand les enfants souffrent du Bagbara, c'est-à-dire de cette maladie de la rate, de l'inflammation en fait de la rate, vous verrez que l'enfant là sera anémié, le ventre ballonné, la fièvre. Quand vous constatez ces signes-là, il faut palper le côté gauche de l'enfant en dessous des côtes. Quand vous palpez ce niveau-là, surtout les mamans, quand elles palpent ce niveau-là de l'enfant, elles vont constater que l'enfant aura mal à ce niveau-là. Quand l'enfant a mal à ce niveau-là, il faut soupçonner le Bagbara. Et le Bagbara, contrairement à ce que nos compatriotes font, ne se guérit pas par les scarifications. On entend dire avec un coq et tout ça là, Bagbara.
Et vous allez constater avec moi que la plupart des enfants qui ont subi de ces rituels de fétichisme, j'allais dire, ne sont pas guéris du Gbagbara. Ils vont faire ça ici, ils iront refaire ça ailleurs parce qu'ils n'ont pas encore la solution au problème. Parce que le problème demeure toujours posé. Si vous voulez traiter le Gbagbara, il suffit de vous baser sur le traitement des infections, sur le traitement qui peut corriger l'anémie, parce qu'il ne faut pas ignorer que le Gbagbara tue beaucoup d'enfants. Donc, il faut baser à ces niveaux-là et vous aurez réglé le problème de Gbagbara. Je me vois mal en train de scarifier le ventre d'un enfant avec un poulet pour dire que je règle le problème de Gbagbara. Le problème de Gbagbara, c'est un problème de santé et de santé qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, j'invite les amis, les collègues tradithérapeutes à prendre le mal là beaucoup plus au sérieux. Quand bien même ils auront fait leur scarification avec les poulets et tout ça là, de trouver des produits capables de régler les infections. Comme je l'ai dit, c'est l'inflammation de la rate qui donne de ces douleurs et qui se manifeste par l'anémie, les douleurs et la fièvre. Ça fait que l'enfant ne dort plus bien, et l'enfant a des douleurs, l'enfant peut avoir des constipations, le ventre ballonné et tout ça. Et c'est ça, il faut dissocier de ce que nous appelons fio-fio, qui peut également provoquer un ventre ballonné au niveau de l'enfant et des douleurs. Quand on dit le mari et la femme se querellent, le mari ne mange pas, refuse de manger aujourd'hui, demain il mange et tout ça, de ces trucs-là peuvent amener le fio-fio, où l'enfant commence à être malade de ce fait-là. C'est différent du Gbagbara. Dans l'un ou l'autre, là, il y a des procédés pour régler ça. La première personne qui peut déjà diagnostiquer, sinon sommairement le Gbagbara, c'est la maman. Elle n'a qu'à commencer à palper le bas du côté gauche, en dessous des côtes là. Si l'enfant sent des douleurs à ce niveau-là, c'est le Gbagbara. En dessous des côtes, c'est le Gbagbara. Et quand le ventre est ballonné et tout ça là, il faut envoyer l'enfant. Si il n'y a pas de thérapeute capable de prendre ça en charge et de réussir le traitement, il faut envoyer l'enfant à l'hôpital. Le Gbagbara n'est pas égal à la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie d'hémoglobine, c'est une maladie sanguine, c'est une maladie héréditaire. Alors que le Gbagbara n'est pas héréditaire. Mais les drépanocytaires peuvent souffrir du Gbagbara. Et la plupart du temps, les enfants drépanocytaires, les enfants dépistés, dont l'électrophorèse révèle qu'ils sont SS, ACS ou CS, SC et autres, là, souffrent du Gbagbara. Mais le Gbagbara n'est pas égal à la drépanocytose. Le Gbagbara, c'est le Gbagbara. La drépanocytose, c'est ça que nous appelons Django-Djan en fond. Et la drépanocytose peut être associée au rhumatisme. À ce niveau-là, nous parlons de houlou, où il y a des douleurs musculaires au niveau des articulations et autres. Là, c'est le houlou. Tout drépanocytaire n'a pas forcément le rhumatisme. C'est surtout le C de l'électrophorèse là qui donne le rhumatisme au drépanocytaire. Il y a le Gbagbara qui peut être à part entière, à part. Il y a la drépanocytose Django-Djan qui peut être à part entière, à part. Et le fio-fio qui peut être également un problème de santé à part. Mais un individu peut souffrir des deux. Et chez nous, à la Maison de la Feuille, nous avons des produits efficaces, voyez-vous, pour ces trucs-là. Pour régler ces problèmes de Gbagbara ou de drépanocytose. Donc, mais le Gbagbara, si vous venez à nous pour ce traitement-là, c'est au plus une semaine de traitement. Votre enfant retrouve sa santé. Et il n'y a pas de fétichisme, comme je l'ai dit autour. On vous donne les produits, vous traitez l'enfant recouvre sa santé, le bien-être global en fait. Hein. L'enfant recouvre son bien-être global. C'est les enfants en général qui souffrent du Gbagbara. Et quand nous parlons d'enfants, c'est des enfants qui peuvent être encore sous le lait maternel en fait. Hein. Donc, nous demandons aux mamans, primo, d'éviter de manger des aliments qui peuvent entraîner la constipation au niveau de l'enfant. Champs, haricots, certains légumes et tout ça, d'éviter de manger ça. Hein, trop d'arachides, des trucs qui peuvent empêcher l'enfant de digérer facilement. Du fromage et tout ça, beaucoup de pain sec et tout ça. On demande aux mamans d'éviter ça pour faciliter la digestion au niveau de leur enfant. Donc à ce niveau, il faut que les mamans soient attentives à ça. Mais un enfant, comme je l'ai dit, qui a souffert du Gbagbara, quand c'est bien traité, c'est rare que l'enfant fasse de rechute. C'est quand le Gbagbara n'est pas pris en charge comme cela se doit et qu'on se promène pour vouloir mythifier un peu la chose, les traitements et autres, là, que le Gbagbara là, peut être là et se compliquer en fait. Jusqu'à ce que
il est mort, si possible. Donc, quand la prise en charge est rapide et bien là, normalement, l'enfant qui sort du traitement de Gbagbara continue son cours de vie normalement. Et un enfant qui a eu à souffrir du Gbagbara, on recommande que cet enfant-là fasse aussi également attention à des aliments qui peuvent lui entraîner la constipation. Mais quand déjà vous souffrez du Gbagbara aujourd'hui, 2 ans après, vous pouvez manger des trucs, si ça ne vous embête pas par rapport à votre foie, l'enfant peut être laissé à lui-même. Sinon, aux mamans et au papa également de surveiller l'alimentation de l'enfant. D'un enfant qui a eu à souffrir du Gbagbara, il faut surveiller son alimentation. Du point de vue produits qui puissent lui surcharger le foie, qui puissent lui entraîner des constipations, des trucs qui peuvent être difficiles de digérer. La période de la saison pluvieuse est une période au cours de laquelle l'on constate une dégradation avancée des voies. Dans cet élément que vous allez suivre, il s'agit de l'état de la déviation d'Adjoung-Bekanji qu'empruntent les camionneurs de sable. Ces derniers, face aux difficultés rencontrées, implorent l'aide des autorités à divers niveaux. Ils ont ras-le-bol de subir les affres de l'état de dégradation avancée de cette voie dans la commune d'Adjoung. Eux, ce sont les camionneurs de sable qui s'approvisionnent dans la vallée de l'Ouémé et notamment dans les communes d'Adjoung et de Bono, tout en s'acquittant des tasses. Et selon leur dire, la dépression de Sisekpa était le chemin pour rallier Porto-Novo et ses environs. Mais compte tenu de la fréquence et de la recrudescence des accidents de circulation à cet endroit et suite à un décret du préfet de l'Ouémé, la mairie d'Adjoung aurait bloqué l'accès à cette dépression aux camionneurs qui, depuis plus d'1 an, se sont vus faire une déviation, passant juste après le centre de santé d'Adjoung pour Bekandi, avec des sorties sur le carrefour Azawlisse et Katagon. Mais éreintés de l'état de cette déviation, et surtout en cette période pluvieuse, ils dressent les nombreuses difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Posu goudron le mido gbon pour do mi dom lo mina gbo déviation ba créer déviation na mi déviation le créer lo e ma soyon le pepe moto mi to le to nu wen mi to ke so le wen mi to trier le wen o ma ro gboje jikun wo mi kati moto ka ja kwepe vi dingbe o mi na zan kwe suro moto mi to le goya e ma dagbe moto mi to le goudron mi no gbon mi no koko boron di mo gbon goudron ba wa fon gberupo quand les fonds groupe do mi te mi agbon déviation gbon mi to me on ali o agble si c'est pas goudron mi gon gbon we o goudron lo e do dal bo se gan mi troro ni bo kle do dal ese bo i ma kle do dal se bo accident o jije gbawo fie so do ayin déviation na mi ro gbon ka de jikwa de ali o agble o mo tre bi o e do pando moto re awon enu wen moto re so ku mi na le jare ji do mi ga ibono de bota gwan mi oyi mi no koko mo sukwe mo yi bon chama mo yi quittance mo yi TDL e we wa wo gan awo vere mu ni alo ni esien gbe do dai goudron mi no gbon ba we bi mi gbon goudron gbon si kwa ga do tesan ba ze e blo do dan le de ben to dan le zombo accident ro gbon ajijo donc ba fon gbogbo bo so ali ya mi bo mi agbon déviation ba nga bo wa mi moto le gbigble dai e we bi me wo mblo 3 voies 4 voies par jour mi ga do comme mi ticket quittance TDL gbo mi do ko do mi on sukwe bon chaiman bon TDL quittance bon o Adjoung bon si c'est pas fait e we mi 3 voies 4 voies par jour amo egbedin bo da ouvert mo fa kwajo mi voie do Pratiquement tous les camions, on prenait la voie de Sisekpa pour Porto-Novo. Et subitement, les autorités de la vallée nous ont bloqués sans nous avertir. Et on a demandé pourquoi ils nous ont alertés. Et les autorités nous ont dit que dans la dépression de Sisekpa, il y a trop d'accidents. Que c'est nous les transporteurs sable qui causent les accidents. Donc, pour le moment, on doit prendre pas la déviation. Pour le moment, c'est ce qu'ils ont dit. On a envoyé nos syndicats vers eux et
Ils ont dit qu'ils vont reparler la voie. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Tout à l'heure, ils ont passé tant de giga. Now we don't have to do you moto le gan. Bon, il va faire beaucoup pour deviner de bien déviation mais. Déviation de bien bien. How fait ça de momité et si un peu de déviation là mais. D'ailleurs, mais non con mais bon c'est pas mais non con. 4 vai beaucoup. Mais des bien déviation mais do quoi mais non con beaucoup mais non mon kaka bon. Ouais point oui et quand 22h. Il y a bien de 8h quand 22h ouais point oui. Na montre un foncé bon mais non to dedans. Il défoncer mais non dans les défoncer mais non dans les. Son coup ya oui bon mais to ya mon coton qui. Raser les ralentisseurs de vitesse, plus connus sous le nom de dodane, et leur rendre accessible la dépression de Sisekpa, ou encore trouver une solution pour cette déviation qui leur cause assez de soucis, sont entre autres doléances qu'ils adressent. Ouais, mais le togan, préfet, n'a une gueule à mi, des n'a un goudron, mais n'a pas goudron qui, et bon, des n'a qu'à grave déviation d'ami, et bon, là on a déviation pour grave d'ami, des motos à ouvert c'est pas où. Mi bio togan, dans any quelque bois mon, mais des domi télé. Bon, et un goudron mieux et un hon, et magana hon, bon, déviation, ouais, et une machine, ma bago, ten millions, ma sogbe, le modje kamangbe donde. Mais à John Tonkodo, Bon Tonko, préfet, Togan, ministre, au secours, il est bon, mais le roi aussi. Mais il dit d'or. Ouais, donc, mais Togan, il est préfet, mais à John Tonko, mais bon, donc, il est bon, mais Togan, c'est quoi, mais bois, on met le nez d'Idiolo, déviation, merci. Ministre, de l'Ombloi, il est bon, mais bois, bon, nez d'Idiolo, déviation, merci. Montre-nous, montre la coucou les domi. Ma maman, alors quand nous parlons, mais gars, ouais, on dara. Il y a bon. Ce qu'on va demander aux autorités, ils n'ont qu'à venir à nos secours et les autorités d'Adjon, Bonou, n'ont qu'à venir, les préfets, les ministres, n'ont qu'à venir à nos secours. La diversion est totalement dégradée. On ne peut pas passer. Alors qu'on charge au moins, chaque camion fait 2 voies par jour et on paye les taxes. Et les maires n'ont dit rien. Et c'est ça qui nous ont bloqués aujourd'hui. Et nous sommes ici depuis hier parce que la voie n'est pas passée. Donc nous demandons vos secours. Venez à nos aides. Les chauffeurs crient. Venez à nos aides. On fait, mais à Djon, bon, il y a une bonne mise au closet au Yalo et Ougan. À des préfets, ministres, il y a une bonne mise au Yadé Massomo. Togan, mais bon, mise au closet. Au moins, maintenant, il y a un point de vue de notre ballon. Mato Itatane, quoi sous gamin de Toba. Mais bon, mais Togan, mais bon, mais de assurance, mais de vie technique. Au moins, mais de corps même au souka, mais non sous quoi. Non sous qui tente, non bi, mais non sous. Bon, mais quand il y a mon coton de déviation, mais, prévu, mais sous, mais nous commettons à combo. Ben, il y a là où gamin. Ben, toi, viens, mais là, toi, moins quand il vient. Toi, viens, mais là, sous. Une prompte réaction des autorités à divers niveaux est vivement souhaitée afin de soulager les peines de ces camionneurs de sable. Nos sincères remerciements à vous, très chers amis internautes de Mori TV, pour nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner sur notre site web www.mori-prod.bj, notre chaîne YouTube Mori TV et notre page Facebook Mori TV. À très bientôt.